Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune et chacun d'entre vous, présents ici dans cette église Notre-Dame Immaculée à Payerne, ou vous qui nous avez rejoints par le biais des ondes de la radio-télévision Suisse romande ou Espace 2, nous souhaitons une cordiale bienvenue. Qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance confessionnelle, sentez-vous accueillis comme à la maison. Dans exactement un mois, ce sera le 11 juin prochain, ici même à Payerne, nous aurons la joie de célébrer les 60 ans d'existence du mouvement chrétien roman des retraités, plus communément appelé aussi Vie montante, un mouvement qui se veut dynamique, plein d'énergie et résolument tourné vers l'avenir, comme nous le chanterons à l'issue de cette messe. Oui, même si parfois le corps est marqué par l'outrage des ans, l'esprit, mais aussi l'esprit avec E majuscule, quant à lui, peut rester résolument jeune et dynamique. Et c'est bien ce que nous voulons vivre au cours de cette journée du 11 juin, où la joie et l'amitié seront bien sûr de mise, comme elles le seront déjà tout au long de cette messe. Alors à chacune et à chacun d'entre vous, nous souhaitons une très belle célébration. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, il nous arrive de préférer nos désirs à ta volonté. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, il nous arrive de mépriser notre prochain. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi la source de la vie, il nous arrive de t'oublier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu d'amour et de miséricorde, béni sois-tu pour Jésus, ton envoyé et notre bon berger. Notre foi nous donne la certitude que personne ne peut nous arracher de sa main. Toi qui nous as appelés et envoyés en témoin de ta grâce, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et l'Esprit, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Et la lecture du livre des apôtres sera lue en portugais. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent le voyage au-delà du Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Et quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même, vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. Je fais de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations
tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Alléluia, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une lecture d'évangile bien courte, mais tout de même relativement compliquée. Jésus s'y présente comme le berger qui guide son troupeau et le fait vivre. Ça, vous en conviendrez, c'est facile à comprendre. Mais voilà qu'il est aussi question de vie éternelle. Et il y a cette phrase de Jésus qui peut nous paraître énigmatique. « Le Père et moi, nous sommes un ». En Israël, on connaissait le thème de Dieu berger de son peuple, un thème richement développé par les prophètes, une image qui était devenue une sorte d'image pieuse, comme une récitation de catéchisme que tout le monde connaît par cœur et à laquelle nul ne prête plus vraiment attention. Et puis, reconnaissons-le, pour nous, cette parabole du bon berger, elle est pleine de douceur et de tendresse. Et nous avons tous en tête l'image du berger portant sur ses épaules un frêle et gracieux agneau. Eh bien, à l'époque de Jésus, cette image, elle n'avait pas cours. Les bergers étaient des gens déconsidérés, qu'il valait mieux d'ailleurs ne pas fréquenter, des gens impurs,
toujours en contact avec les animaux, des gens sales et qui sentent le bouc, poids. Aucune confiance à avoir envers ces gars plus proches de l'animalité que de l'humanité. Et voilà que Jésus bouleverse, une fois de plus, les codes sociaux et religieux de son temps. Vraiment, pour qui se prend-il? Il se refuse à enfermer la personne ou un groupe social, ici les bergers, dans une identité toute faite et définitivement fermée. Et c'est intolérable de voir que Jésus est solidaire avec ces pauvres types méprisés, vivant avec leurs troupeaux et qui ne fréquentent guère les lieux de religion. Et ce n'est pas la première fois que Jésus franchit ainsi la ligne rouge et donne à voir une image de Dieu qui fait scandale. On l'a vu manger avec des collecteurs d'impôts et des prostituées, on l'a aperçu discuter avec une Samaritaine aux 5 maris, on dit qu'il s'est laissé toucher par une femme qui saigne, et pour lui, les étrangers païens sont à égalité avec les vrais juifs pieux. Mais il va plus loin encore, dans ce qui est perçu comme une provocation. Il déclare « Je leur donne la vie éternelle », prétention insupportable et insensée. Mais est-ce vraiment cela que Jésus promet? Au 5e siècle, l'évêque d'Alexandrie, Cyril, disait « Par vie éternelle, nous ne comprenons pas cette succession interminable de jours, bons ou mauvais, mais nous comprenons cette vie où l'on demeure dans la joie. » Et si on comprend bien Cyril, la vie éternelle, c'est donc aujourd'hui, c'est notre quotidien, ici et maintenant. Et c'est là, dans cette vie, qu'il nous faut découvrir un don fait par Jésus, le bon berger, un don de joie. Alors avouons qu'une bonne dose de foi nous est nécessaire pour entendre cela. C'est que la vie, notre vie, c'est pas spécialement une partie de plaisir. Et chacun d'entre nous pourrait faire la triste litanie des souffrances subies, des humiliations, des vexations, et peut-être plus encore du sentiment d'être méprisé, traité comme moins que rien, infantilisé, oublié. Combien de familles détruites par l'alcool, la violence ou la maladie des corps, ou pire encore, la maladie des esprits. Combien de personnes qui tirent le diable par la queue pour survivre et manger, payer leur loyer, se chauffer, fournir le minimum aux enfants. Et plus loin de nous, c'est encore pire. Gaza, Ukraine, Haïti. Et l'évêque Cyril, qui maintient la vie éternelle, c'est cette vie où l'on demeure dans la joie. Eh bien, malgré les apparences, il a sans doute raison, Cyril, car Jésus qui dit « Je donne la vie éternelle », il sait ce que vivre veut dire. Comme beaucoup d'hommes et de femmes, il est allé au plus bas de l'humanité. Ce berger, il n'est pas un chef, ni le président bling-bling d'une république où les courtisans sont légion. Mais il est celui qui donne sa vie, qui va jusqu'à la mort pour affirmer envers et contre tout et tous ce qui lui tient à cœur et qu'il dit recevoir de Dieu son Père, à savoir ceci: tout homme est une histoire sacrée, tout homme a valeur infinie, alors même qu'il serait au plus bas de l'échelle sociale. Tout homme est riche de possibilités d'avenir. À tout homme est donné le salut de Dieu. La voilà, la vie éternelle qu'il nous donne. Il nous donne d'être humains, même parfois au cœur de l'inhumain. Il nous donne l'espérance d'un matin de Pâques. Et tout cela, Jésus ose affirmer que c'est don de Dieu lui-même, celui qu'il appelle Père. Et il ose cette formule absolument scandaleuse: le Père et moi, nous sommes un. C'est dire que Dieu est du côté de ceux et de celles qui tâchent de vivre ou de survivre humainement malgré l'inhumain qui les entoure. Dieu est garant. Oui, il est garant de cette petite lumière de vie qui luit au fin fond des ténèbres. Il est ce petit bonheur qui résiste au malheur. Chers amis, aux brebis auxquelles nous sommes comparés, il n'est demandé que deux choses: écouter la voix de ce berger et le suivre. Ce n'est pas là passivité ou démission. Au contraire, écouter et suivre Jésus, c'est s'engager sur un chemin qui parfois est rude. Écouter et suivre ce berger, c'est recevoir la vie au cœur même de toutes les formes de mort qui nous menacent, surtout
lorsqu'apparaît la vieillesse avec son lot de fragilité et de dépendance. Et avancer, avancer quand même, toujours, car ne l'oublions pas, nous sommes toutes et tous tournés vers l'avenir. Amen. Alléluia. À vous qui nous avez rejoints, nous sommes à l'église Notre-Dame Immaculée à Payerne, en Suisse. Vous venez d'entendre l'homélie du diacre Éric Monneron. Vous pouvez consulter le texte sur la page des médias catholiques, cat.ch, cath.ch, en haut à droite sur la bannière grise RTS Religion Homélie Radio TV. Vous pouvez également obtenir le texte par mail en écrivant une adresse messe@rts.ch, messe@rts.ch. Ensemble, nous allons proclamer notre foi. Nous sommes le peuple que le Christ rassemble aujourd'hui. Il est le seul et vrai berger qui nous guide vers les sources d'eau vive, sources toujours vivifiantes. Prions maintenant pour nos sœurs et pour nos frères. Seigneur, notre monde est aujourd'hui source d'inquiétude et d'angoisse devant un avenir que nous n'arrivons plus tellement à percevoir. Toi,
le bon pasteur, nous te prions pour que tu guides les gouvernants et les puissants de notre terre, afin qu'ils soient toujours conduits à préserver la dignité de chacun et de chacune. Seigneur, exauce-nous. Prions pour que le Rédempteur se souvienne des plus pauvres, des pécheurs, des affligés, des malades, des brebis et de toutes les mères du monde qui ne l'entendent pas ou ne le connaissent pas. Oremos. Dans exactement un mois, nous allons fêter ici, dans cette ville de Payerne, les 60 ans du mouvement chrétien des retraités Vie montante. Que cette grande fête, où tu seras présent par ton esprit, nous pousse, nous qui sommes appelés parfois le troisième âge, à garder force et dynamisme pour que nous puissions, à notre manière et quelles que soient nos conditions de vie, contribuer à l'édification de ton royaume sur notre terre. Nous te prions. Pour que le Rédempteur qui appelle chacun par son nom fasse de nous et de tous les chrétiens de cette communauté une famille où chacun se sent aimé, nous te prions. se sinta amado. Oremos. Merci au Père de nous avoir donné Jésus, notre bon berger. Donne à tous les hommes de trouver un sens profond à leur vie en se mettant au service les uns des autres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. D'entendre un chant pour la Vierge du Portugal, Fatima. Maman, dis-moi pourquoi je t'aime tant et j'aime tant le Seigneur. Maman, dis-moi que d'aimer, dis-moi qu'est-ce que c'est l'amour. Maman, parle-moi et montre-moi ton espoir, je te parlerai et je te montrerai mon désir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et il est devenu notre bon berger au siècle des siècles. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja presente em toda a terra e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Léon XIV. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les responsables des églises chrétiennes. Que la joie pascale qui nous est commune fortifie l'unité entre tous les chrétiens. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en particulier les défunts du mouvement chrétien des retraités, les défunts de nos communautés portugaises. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Prêtres et missionnaires, Raymond et Madi Sudan, Odette et Jean-Bernard. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. De nós, Senhor, tende misericórdia e dai-nos a graça de participar na vida Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Barnabé, patron de cette paroisse de Payerne, et tous les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, notre bon berger, a appris à ses disciples à prier. Priez son Père et notre Père, que chacune et chacun de nous s'unisse à cette prière dans sa langue, avec les mots qui lui sont familiers, ceux que nous avons appris de nos parents, nos premiers bons bergers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Dans ce monde, nous voyons trop de conflits et de guerres, mais nous te croyons. Toi seul peux libérer les hommes du péché qui les éloigne de toi les uns des autres. Alors, affermis la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, dans la charité, c'est-à-dire l'amour du Christ, échangeons un signe de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Oui, il est ressuscité. Dans la joie qu'il nous donne, nous le prions. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau rassemblé dans cette église.
rassemblés au-delà des murs de cette Église par les ondes qui nous permettent de former un seul troupeau en communion dans une même prière et même en communion avec tous les chrétiens du monde qui célèbrent le Seigneur en ce dimanche. Ce troupeau, tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils, notre bon berger. Ouvre à ton troupeau les pâturages de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu, tout amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez toujours dans la paix et surtout la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournée vers l'avenir. Et au terme de cette messe à l'église Notre-Dame Immaculée à Payerne, nous avons fêté les mamans en Suisse, les Notre-Dame de Fatima bien sûr avec un peu d'avance, les 60 ans du mouvement chrétien des retraités, sans oublier le nouveau